Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous et vos proches vous allez bien en ce temps de confinement, la santé, le moral. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ce qui se passe pour les plus précaires, hein, parce que quand il y a une crise, c'est toujours eux qui ramassent le plus. Moi, j'aimerais vous parler aujourd'hui des réfugiés qu'il ne faut pas oublier non plus en ces temps particuliers. On les oubliait déjà un petit peu avant la crise, et ben là, vous imaginez bien que ça va être pire. J'aimerais vous parler de solidarité. Vous savez que l'Europe n'en prend pas le chemin puisqu'elle a décidé de sous-traiter les flux migratoires, notamment à la Turquie en 2016 en lui donnant 6 milliards d'euros pour faire en sorte qu'il y ait environ 4 millions de réfugiés qui ne traversent pas nos frontières européennes. Il y a environ entre 3 et 4 millions de réfugiés sur le sol turc et puis en gros 40 000 personnes qui sont passées en Grèce. Eh bien, vous savez, il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. Tant qu'il y a des conflits, il y a des réfugiés. On sait qu'aujourd'hui, ces personnes font partie de gens qui fuient la guerre en Syrie. Tant qu'il y aura une guerre en Syrie, il y aura des réfugiés. Nous, ce que nous demandons, ce qu'on demandait déjà avant la crise et encore plus maintenant, c'est que la Suisse et l'Europe accueillent une partie de ces personnes. Vous savez qu'en Suisse, en 2015, nous avions environ 40 000 demandes et puis eh bien, en 2019, c'est tombé à 14 200 demandes. On a dû même fermer des structures parce que les gens n'arrivaient pas en Suisse. Donc on aimerait qu'il y ait une réouverture. Il ne s'agit pas de prendre ces 4 millions de personnes en Suisse, mais il s'agit de pouvoir faire un effort de réouvrir certaines structures, arriver à une capacité de 5 000 personnes. Il faut savoir que sur ces millions de personnes, de Syriens, notamment du conflit syrien, la Suisse n'a pris que, en guillemets, 5 000 personnes en 7 ans de ces conflits-là. Donc aujourd'hui, il s'agit d'accorder plus d'aide sur place, évidemment, vu les circonstances, en Grèce notamment, et puis aussi de faire venir par des voies sûres des gens en Suisse et en Europe. Vous avez tous vu ces images de gens qui mouraient dans la Méditerranée pour essayer de venir en Europe, et puis aussi ces images en Grèce et en Turquie. La Grèce qui n'en peut plus d'avoir absorbé, entre guillemets, toute seule ces gens qui veulent venir en Europe. Par exemple, vous connaissez le camp de Lesbos, vous avez peut-être vu des images. C'est un camp qui était apprêté pour 3 000 personnes. Il y a plus de 22 000 personnes qui vivent là-dedans. Vous imaginez les conditions effroyables d'un point de vue sanitaire, hygiénique et social. Et puis, si on met un foyer qui pourrait démarrer de coronavirus dans ce camp et ailleurs, en Grèce et en Turquie, vous imaginez bien l'hécatombe que cela serait. Donc, il s'agit à court et à moyen terme de donner de l'aide sur place, de faire venir des gens en Suisse et en Union européenne, de jouer la solidarité, et puis dans un deuxième temps de réformer ce système Dublin qui consiste à ce que les réfugiés arrivent dans un premier pays et c'est ce pays qui a la responsabilité d'ouvrir ou non un dossier de requérant d'asile et c'est tous les pays méditerranéens évidemment qui prennent ces structures et ce poids finalement de devoir organiser tout cela avec les pays du Nord qui eux s'en tirent à bon compte. Donc moi j'aimerais vous terminer cette petite discussion avec vous avec une image. Vous savez qu'aujourd'hui on vit dans ce temps de confinement une sorte d'obscurité et dans la tradition juive au fond on compte le lendemain, le jour, le lendemain pas à partir de minuit, pas à partir du lever du soleil, mais bien quand l'obscurité tombe le jour d'avant. Autrement dit, pour arriver au jour nouveau, au jour suivant, il faut accepter de traverser cette obscurité, finalement nos nuits. Alors dans ce moment d'obscurité qu'on vit toutes et tous aujourd'hui, on va pouvoir construire un demain lumineux. Et pour cela, on doit être solidaire. Alors moi, j'en appelle évidemment à la responsabilité individuelle et collective, mais aussi à cette solidarité aujourd'hui, maintenant, dans ce temps d'obscurité, pour pouvoir changer le demain, pour pouvoir arriver à un lendemain lumineux. Alors on va tous y arriver ensemble, on tient bon, on se prend soin les uns des autres, aussi des plus précaires. Et voilà, merci à toutes et à tous de tout ce que vous faites, de cette humanité qu'on peut faire preuve aujourd'hui. À bientôt.